omniprésent. Donc, il est ici avec nous, mais aussi avec nos amis qui suivent ou qui vivent le culte depuis chez eux. Obéissant à Dieu pour notre bien. Je vous invite à lire avec moi un extrait d'un des discours de Moïse. On trouve ce discours au chapitre 10 du Deutéronome, les versets 12 à 13. Deutéronome, chapitre 10, les versets 12 à 13, et je lirai dans la version du Semeur. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Dieu. Ce passage de l'Écriture que nous venons de lire fait partie du deuxième discours de Moïse que nous trouvons justement dans les chapitres 4, verset 44, jusqu'au chapitre 11, verset 32. Il s'agit de l'un des discours que Moïse a prononcé avant que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, prenne possession de la terre promise, prenne possession du pays promis. Notons que ce territoire que le peuple de Dieu s'apprête à occuper est d'une part déjà habité par des peuples païens qui, par la force de l'Éternel, se verront dépossédés de leur territoire, et d'autre part, ce pays est également entouré de voisins païens. Tous ces peuples païens, à l'intérieur comme à l'extérieur de la terre promise, vouent leur culte à de faux dieux. L'intention de Dieu est de préparer les conditions utiles afin que son peuple à lui, n'imite pas ces nations païennes qui, elles, vivent dans l'injustice, dans l'abomination, dans la divination, dans la magie, dans la sorcellerie et dans l'idolâtrie. Le peuple d'Israël, peuple de Dieu, devra nettement se démarquer, se distinguer par rapport aux us et coutumes dégradantes pratiquées par toutes ces nations païennes. Pour que ce but soit atteint, Dieu attend de son peuple qu'il observe ses commandements prescrits pour la première fois au mont Horeb. Je vous renvoie à Exode chapitre 19, chapitre 20 également. Cette loi qui a été prescrite à nouveau ici, sur la rive est du Jourdain, dans les plaines de Moab, aux portes de Canaan, le pays promis. Cette loi est donnée à la deuxième génération d'Israélites nés dans le désert. Donc, ces Israélites n'avaient pas, pour la plupart, plus de 40 ans, puisqu'ils sont nés dans le désert. Et ils n'avaient pas été présents lorsque Moïse avait donné pour la première fois la loi de l'Éternel. Et donc, avant que le peuple ne rentre dans le pays promis, Moïse donne pour la deuxième fois cette même loi, d'où le Deutéronome.
Nous avons déjà vu que ce passage de l'Écriture que nous avons lu faisait partie du deuxième discours de Moïse que nous trouvons dans les chapitres 4 jusqu'au chapitre 11. Dans ce nouveau discours, Moïse, au chapitre 4, invite le peuple à plonger les regards dans le rétroviseur afin d'y voir la manifestation de la bienveillance de Dieu, sa justice, ainsi que les erreurs du passé, parce que le peuple en a commis. Et donc, Moïse, dans cet extrait de son discours, oui, montre la bienveillance de Dieu, mais aussi les péchés commis par le peuple dans le passé. Ce regard dans le passé a pour but d'aider le peuple à se projeter dans une perspective d'obéissance totale à Dieu, comme on peut le voir dans les chapitres 5 à 11, dans lesquels se trouvent les deux versets qui font l'objet de notre méditation ce matin. Il faut savoir que dans la culture juive de l'époque, l'on ne pouvait pas se protéger dans l'avenir. L'on ne pouvait se protéger dans l'avenir qu'en regardant dans le passé. C'est pour cela qu'à de nombreux endroits dans l'Ancien Testament, Dieu invite souvent son peuple à se souvenir. Souviens-toi, dira l'Éternel par la bouche de ses prophètes. Notons que les versets en cause ce matin sont une sorte de sommaire pour ce qui sera indiqué plus tard, notamment dans les chapitres 12 à 28. Ces deux versets à l'étude ce matin se positionnent en versets charnières entre l'exposition des grands principes qui doivent gouverner la vie du peuple et la présentation plus détaillée des lois qui s'appliqueront au peuple jour après jour. L'extrait du discours de Moïse que nous sommes en train d'analyser contient une structure très simple qui se présente comme suit. Une question surlignée ici en jaune. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? En vert, une réponse à la question simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Et dans cette réponse, on voit qu'il y a une finale et cette finale, c'est pour le bonheur du peuple. Donc, obéir pour le bonheur, et on le voit souligné en bleu, pour ton bien. Oui, cette finale est la raison de ce que nous trouvons dans la réponse, pour ton bien. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, pour ton bien. Pour faire court, ce que Dieu veut, c'est une seule chose, que son peuple obéisse à sa parole. Pourquoi? Afin qu'il soit heureux. Voilà notre prédication et on pourrait s'arrêter là. Notre prédication, elle est là, on a fini. Mais nous allons quand même détailler ces différentes parties. Quelle est la volonté de Dieu pour son peuple? Moïse ici est à un moment très important de son discours. Il atteint, on peut dire, le point culminant de son exposé. Après qu'il ait rappelé
les interventions de Dieu, les erreurs d'autrefois. Il place le peuple devant sa responsabilité en lui posant une question rhétorique. Rhétorique parce que ce n'est pas que Moïse ne connaissait pas la réponse à sa question. Il connaissait, mais il pose cette question-là. C'est pour ça qu'il s'agit au fond d'une question rhétorique. Et une question rhétorique est une figure de style qui est employée généralement à l'oral et qui consiste à poser une question dont la réponse est connue ou suggérée par celui qui en est l'auteur. Cette technique de communication est très pertinente lorsqu'on cherche à maintenir l'attention du public. Et Moïse, ici, voulait maintenir l'attention de ses auditeurs. Par cette forme de question dite rhétorique qui permet de rendre vivant le discours, Moïse cherche à exprimer des sentiments, voire des émotions qui tendent à exciter ou encourager ou encore à persuader le peuple à aller dans son sens, notamment le sens de l'obéissance. Dans cette question rhétorique, il veut inviter le peuple à la réflexion. Une question interpelle davantage que si l'exigence ou l'injonction avait été directement faite. Le peuple à qui est adressé ce discours doit maintenant donner sa réponse personnellement à ce que Dieu a fait de bon par le passé. La réponse qui convient, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Voilà pourquoi il utilise cette formule. Et il nous arrive aussi, lorsque nous parlons, de l'utiliser, peut-être sans le savoir, pour susciter l'intérêt ici, afin que ceux qui nous écoutent soient attentifs à ce que nous disons, pour aussi les interpeller. La volonté de Dieu pour son peuple est l'obéissance à sa parole. On peut parler d'une exigence, d'une injonction qui peut paraître paradoxale. En effet, on constate que l'exigence de Dieu ici n'est pas si exigeante que ça, puisque Dieu n'est pas en attente de 10 000 choses pour son peuple. La seule chose qu'il exige, c'est que la priorité soit donnée à l'obéissance à sa parole. De là découlera le reste, puisque dans la réponse, on voit, il est dit simplement que tu obéisses. En même temps, cette exigence renferme en elle des aspects exigeants, puisqu'il s'agit d'observer tous les commandements de Dieu sans exception. C'est pour cela que je disais qu'on a des exigences ici qui sont paradoxales. D'un côté, il s'agit d'une seule exigence, mais en même temps, dans cette seule exigence qui est d'obéir, il faut obéir à tous les commandements de Dieu, sans exception. Tout comme on dit, quand l'appétit va, tout va, de même, quand l'obéissance à la parole de Dieu est de la partie, tout va aussi. Une analyse plus fine de ce bout de discours nous montre que cette attente de Dieu s'articule autour de 4 verbes. Le verbe craindre, aimer, servir et observer. Voilà. Ces verbes qui, justement, entourent cette exigence. Et nous voyons aussi que ces verbes dépendent les unes des autres. Nous avons ici un réseau de verbes qui véritablement forment un maillage au service d'une même cause, l'obéissance à la parole de Dieu. On peut
comprendre la crainte ici, non pas comme la peur de Dieu, mais le respect, comme le disait euh, Sophie tout à l'heure, voir l'honneur que l'on doit à Dieu, tout comme un enfant craint son père, dans le sens de le respecter et de l'honorer. Cette crainte se fait en suivant toutes les voies de Dieu sans exception. Autrement dit, en suivant la totalité de ce que Dieu a prescrit. Aimer et servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme suppose que l'on observe ses commandements, c'est-à-dire que l'on obéisse aux décrets divins. Or, dans le reste de l'Écriture, nous savons que l'apôtre Jean fait écho à cet extrait de discours lorsqu'il rapporte les paroles de Jésus au sujet de la relation entre aimer Dieu et obéir à ses commandements. Oui, Jésus a dit à ses disciples, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En lisant euh, en lisant ce discours de Moïse, à l'aune de ce que dit Jésus ici à ses disciples, nous pouvons conclure que lorsque Moïse dit « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ?» Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. En disant cela, Moïse est en réalité en train de dire la même chose que Jésus lorsqu'il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Donc, je serais tenté de dire que Jésus résume ce que Moïse a dit autrefois. Ce que Moïse a dit autrefois. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Est le résumé de que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris. Jésus, on le sait, il est, à dire, oui, coutumier du fait. Un tel procédé consistant à concentrer ou à résumer un texte de l'Ancien Testament est présent. Par exemple, chez l'évangéliste Matthieu, où Jésus résume les 10 commandements. Je vous renvoie à Matthieu chapitre 22, les versets 36 à 40. Lorsque Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces commandements, dans ces 2 commandements. Jésus fait là le résumé de ce que l'on appelle les 10 paroles ou les 10 commandements.
Donc oui, on le voit dans l'Écriture, que ce procédé de concentrer les paroles de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, Jésus le fait. Et ici, on pourrait aussi voir là, dans ce que Jean est en train de dire, enfin, il fait parler Jésus. Ben, c'est ce que Moïse a dit autrefois, ce que nous sommes en train de méditer ici. Au total, ce que Dieu exige de son peuple, de l'ancienne alliance, ainsi qu'à nous qui sommes son peuple de la nouvelle alliance, c'est de l'aimer en obéissant et en mettant en pratique sa parole. D'ailleurs, comme l'affirme Jean, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui en effet triomphe du monde. Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Je vous renvoie dans la première lettre de Jean au chapitre 5, les versets 3 à 8. Il ne s'agit surtout pas d'une obéissance légaliste et hypocrite à la manière des pharisiens, ni d'une obéissance mécanique où la loi demeure extérieure à l'homme, avec la loi inscrite sur les tablettes de pierre, comme à l'époque de Moïse, mais une obéissance de cœur avec le concours du Saint-Esprit qui inscrit cette loi dans les cœurs ou les tablettes de chair. Une telle attestation est palpable dans les deux textes de Jean que nous avons convoqués, Jean 14, versets 15 à 21 et 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 8. Mais Moïse, dans son discours, rend cette même vérité d'une obéissance de cœur lorsqu'il invite le peuple à circoncire son cœur. Deutéronome 10, verset 16. C'est d'ailleurs parce qu'il y a la circoncision des cœurs par le biais de l'Esprit Saint, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et là, je vous renvoie à 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, Jérémie 31, les versets 31 à 34, Ézéchiel 36, 26. Oui, il ne s'agit pas d'une obéissance à la manière des pharisiens, mais une obéissance interne. Cette loi, elle doit nous travailler en interne. C'est plus seulement des actes externes. Non, mais c'est de vivre, d'obéir la parole de Dieu sans hypocrisie, avec amour. Notre dernier point que nous tirons de l'extrait du discours de Moïse, de cette obéissance dépend le bien-être du peuple. Lorsque j'étais enfant, mes parents m'interdisaient de mettre mes doigts dans les prises électriques. Tant que je n'avais pas encore réalisé que l'injonction parentale m'était bénéfique, cette interdiction m'était insupportable. Pourtant, ma désobéissance aurait pu faire que j'en pâtisse en m'électrocutant. Par conséquent, mes parents en auraient été attristés. Mais en définitive, c'est moi qui aurais été souffrant dans ma chair. C'est exactement pareil pour les intentions de Dieu à l'égard de son peuple. Par amour pour son peuple et pour le bien de celui-ci, Dieu attend de lui une obéissance sans partage. Dans
notre relation avec Dieu, la situation est similaire. Si le Seigneur nous demande de lui obéir, c'est d'abord pour notre bien. J'allais dire pour notre propre bien. Parce qu'il nous a créés et qu'il nous aime. Il sait mieux que quiconque comment nous devons vivre dans ce monde dont il est le Créateur et dans lequel il nous a placés. Seul lui en détient le mode d'emploi. N'allons pas chercher un tuto de vie ailleurs. Tout est là, dans sa parole. C'est sa pensée, sa volonté. Lorsque Dieu nous demande de faire sa volonté, c'est à tort que nous pensons qu'il n'y en a que pour lui. Dieu n'a pas besoin de notre obéissance pour être Dieu, pour exister. Il préexiste avant que nous soyons là, avant qu'il ait créé le monde. Donc, lorsque nous obéissons, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous, c'est pour notre bien. De la même manière que les parents interdisent certaines choses à leurs enfants parce qu'ils ont une longueur d'avance et ils savent que c'est pour leur bien, eh bien, c'est pareil ici que Dieu fait. Oui, Dieu est avant même que nous lui obéissions. Il était déjà Dieu. Par conséquent, obéir à Dieu, c'est au fond viser notre bonheur. Alors, en disant notre bonheur, attention, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de pépins dans notre vie. Mais voilà. Mais ici, le bonheur, c'est que même malgré que l'on ait des pépins dans notre vie, nous avons notre Seigneur. Et il y a cette perspective de la gloire qui arrive. Oui, heureux est celui qui obéit à la parole de Dieu, car l'obéissance à Dieu est une béatitude. À l'inverse, celui qui vit dans la désobéissance à l'Éternel s'attire le malheur. C'est ce que Moïse dit dans son discours au chapitre 11, les versets 26 à 28. Oui. C'est à juste titre que notre Seigneur Jésus, environ 2000 ans plus tard, sur une colline, établira un catalogue de bénédictions que nous trouvons chez l'évangéliste Matthieu, chapitre 5, les versets 3 à 10. Et la semaine dernière, nous avons évoqué cela. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Il est vrai que toutes les fois que nous n'en faisons qu'à notre tête, loin de la mise en pratique de la parole de Dieu, lui est triste pour nous. Cependant, c'est bien nous qui sommes les premières victimes de notre détestable choix. Moralité, si Dieu nous demande de lui obéir, c'est parce qu'il nous aime et non pas parce qu'il veut nous tyranniser. Lorsqu'on réalise cela, on considère les commandements de Dieu d'une autre manière. C'est-à-dire que les commandements de Dieu ne sont plus des contraintes, mais vraiment on se dit, waouh, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Si nous comprenons cela, nous n'obéirons plus jamais par contrainte, mais par plaisir et par liberté. L'obéissance cessera d'être perçue comme un lourd fardeau, mais plutôt comme un fardeau léger. Cela d'autant plus que le Seigneur déclare, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Cela est possible que si nous avons réalisé que les lois que Dieu nous impose, c'est toujours pour notre bien. C'est jamais pour nous emmerder. Permettez-moi l'expression. On comprend dès lors pourquoi l'apôtre Jean déclare, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. C'est ce que dit Moïse. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Wow. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Eh ben, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Toute la démonstration que je viens de faire. C'est pas pénible parce que c'est pour notre bien. Imaginez, je prends un exemple terre à terre, un enfant qui s'apprête à mettre sa main euh, euh, sur une plaque chauffante et tout, et ses parents lui disent ne mets pas ta main là. L'enfant dira oh, mais, les parents sont, je ne dis pas le mot, mais s'il met sa main et qu'il se rende compte que waouh, ça fait mal, il va se dire waouh, d'accord. Les parents ne voulaient pas que je fasse ça. Ils avaient posé une limite là pour mon bien parce qu'ils m'aimaient, parce qu'ils m'aiment. C'est pour cela qu'ils n'ont pas, qu'ils ne veulent pas que je mette ma main. Ah d'accord, j'ai compris. Donc, ce n'est pas pour m'embêter, mais c'est parce que mes parents m'aiment qu'ils ne veulent pas me voir souffrir. Lorsque les enfants désobéissent à leurs parents, les parents sont certes tristes parce qu'ils aiment leurs enfants. Mais qui, en définitive, souffre de cette situation dans sa chair? Eh bien, c'est l'enfant. Eh bien, il en est de même dans notre relation avec Dieu, qui est notre Père. Alors, Lucas, je ne le dis pas spécialement par rapport à toi, comme ton Père est à côté. Nous sommes d'accord que tout ceci n'enlève en rien le fait que nous obéissons également à Dieu, non pas seulement pour notre bien, mais aussi en signe de reconnaissance pour le salut qu'il nous a acquis à la croix par la mort de son Fils, Jésus. Il nous faut terminer, sachant que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de l'obéissance. Le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne jour après jour par la présence en nous de son esprit, le Saint-Esprit. Un théologien algérien du IVe siècle après Jésus-Christ, du nom de Saint Augustin, priait ainsi. Père, donne ce que tu ordonnes, ou plus précisément, tu me commandes la continence. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Amen, finissait-il sa prière. Il ne nous est pas interdit de dire à Dieu, donne-nous d'appliquer ce que tu nous commandes. Oui, nous devons le dire à Dieu. Parce que c'est lui qui nous commande de le faire. Et nous pouvons lui demander qu'il nous en donne les capacités, la force. Au vu de ce que Dieu est pour nous par son Fils Jésus-Christ et par son Esprit, qu'attend-il maintenant de nous en tant que nous formons une communauté, mais aussi en tant qu'individu? Qu'attend-il de nous? Eh bien, il attend de nous une seule chose, c'est que nous l'aimions en obéissant à sa parole. Et ce, pour notre bien. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre obéissance pour être Dieu. Avant qu'il nous crée, il existait déjà. Et donc, si nous devons obéir à sa parole, c'est parce qu'il nous aime. C'est pour
notre bien. C'est pas pour lui, c'est pour notre bien. Que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser cela pour que nous ne voyions plus les lois de Dieu, les décrets de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu comme une contrainte qui s'impose sur nous, mais comme des principes d'amour de la part de Dieu. Amen.